bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui la vidéo va être sur un sujet un peu particulier qui est l'installation d'un bassin ou d'un point d'eau au jardin. Alors vous avez peut-être toujours rêvé d'avoir un bassin ou un point d'eau au jardin, mais vous n'avez jamais osé vous jeter à l'eau, c'est le cas de le dire. Vous pensez peut-être que c'est compliqué de se lancer dans la construction d'un tel élément, qu'il faut des compétences ou des connaissances techniques particulières. Alors c'est vrai qu'il y a quand même quelques petites contraintes à respecter, des petites contraintes techniques, mais franchement c'est pas si compliqué que ça. Alors bien sûr je ne vous parle pas d'un énorme bassin, je vous parle vraiment d'un petit point d'eau que vous installez dans votre jardin comme je l'ai fait ici. Et vous allez voir finalement c'est vraiment à la portée de tout le monde. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai construit mon bassin, donc en fait comment je suis parti de cette page blanche pour arriver à ce résultat. C'est bon, vous êtes prêts? Allez on plonge. Donc au départ, derrière moi, au lieu du bassin, il n'y avait rien. Il y avait simplement une haie de noisetiers et de l'herbe. C'est à cet endroit que j'ai stocké, quand je suis arrivé ici en 2010, que j'ai stocké les plantes que j'avais rapatriées de mon ancien jardin. Et par chance, se trouvait juste là, demi-enterrée, une borne routière en pierre, une très belle borne en pierre, avec un trou qui m'a paru tout à fait indiqué pour créer une fontaine et donc intégrer cette pierre à la construction du bassin. Alors au début, comme j'avais rapatrié quelques plantes aquatiques, parce que c'était un petit bassin que j'avais dans un demi-tonneau dans mon ancien jardin, je voulais absolument pouvoir installer très rapidement les plantes dans l'eau. J'avais pas encore décidé exactement de ce que j'allais faire au niveau de la création du bassin. Donc j'ai utilisé une espèce d'abreuvoir circulaire en plastique, c'était un plastique blanc, je sais pas trop à quoi ça sert, c'était peut-être pour le bétail. Voilà, j'ai fait un trou circulaire vite fait dans la terre, j'ai mis mon bac en plastique, j'ai rempli d'eau. Voilà, c'était uniquement au départ pour que les plantes puissent être stockées en attendant de faire mieux. Et puis il y a quelques années, je me suis dit ça y est, là cette fois-ci je me lance vraiment dans la construction du bassin. Donc là j'ai enlevé mon bassin en plastique, j'ai commencé vraiment les travaux de terrassement pour créer complètement le bassin, en réfléchissant bien à la décoration, en réfléchissant aux plantes que je voulais mettre dedans. Alors je suis parti plutôt sur l'option d'un liner plutôt qu'un bassin préformé tel qu'on peut en trouver en jardinerie, parce que j'aime pas ces formes imposées, qu'en plus moi je voulais quelque chose d'assez géométrique, que ça c'est plus difficile à trouver. Et donc du coup le liner c'était tout indiqué parce que ça vous permet de faire aussi bien des formes géométriques que des formes complètement libres. Donc maintenant je vais justement vous montrer les différentes étapes de la construction depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Alors la première chose qu'on doit faire quand on veut installer un bassin, c'est bien sûr de creuser. Donc là, vous n'avez pas besoin de grand chose, à la base vous avez besoin de vos petits bras musclés et d'une pelle. Pour délimiter les contours de votre bassin, vous avez plusieurs possibilités. La première, par exemple, si vous faites un bassin par exemple de forme organique, un petit peu libre, vous utilisez un tuyau d'arrosage que vous posez au sol. Comme ici, moi j'étais sur une forme plus géométrique, je suis parti tout simplement sur des piquets que j'ai plantés dans le sol, j'ai tendu des ficelles, de façon à avoir le dessin. En plus j'avais déjà ma borne en pierre qui était en place, qui était très lourde, on a été 3 ou 4 pour pouvoir la bouger, je sais pas combien, elle devait peser 200 kg au moins. Donc j'ai mis des piquets, des ficelles pour avoir mon tracé, et à partir de là j'ai pu commencer à creuser. On se demande parfois quelle est la taille idéale d'un bassin. Il faut juste savoir que plus vous avez un volume d'eau important, plus l'équilibre se créera facilement dans le bassin. Concernant la profondeur, c'est bien d'avoir 70 cm. Alors pour certaines plantes qui vont pousser dans ce volume d'eau, comme par exemple on en parlait plus tôt, les nénuphars, ou si vous voulez certains poissons, ça va leur permettre de se protéger des prédateurs comme les hérons ou de se mettre à l'abri du gel en hiver. Donc ici mon bassin c'est un parallélépipède. Alors les dimensions je l'ai dit parce que je ne les connais pas par cœur, donc je vous ai dit en profondeur j'avais 70 cm. J'ai deux largeurs de dimensions différentes, la plus petite fait 90 cm et l'autre fait 1,30 m. Et en longueur, c'est pareil, j'ai deux longueurs différentes, 1,90 m pour la petite longueur qui est côté terrasse et 2 mètres, donc il n'y a pas une grosse différence pour la grande longueur qui est de l'autre côté. Alors c'est pas des grosses différences, mais ça crée quand même une figure géométrique qui est sympa et qui n'est pas un simple rectangle. Si vous avez les dimensions de votre bassin, ça vous permet de calculer le volume d'eau que vous avez, ce qui peut être intéressant pour savoir quel est le nombre de poissons que vous pouvez mettre ou le style de poisson que vous voulez mettre. Donc pour connaître le volume de votre bassin, vous faites la longueur en mètres fois la largeur fois la profondeur.
ça vous donne le cubage, c'est-à-dire en mètres cubes. Donc ici j'ai dû faire une petite moyenne puisque tous mes côtés ne sont pas équivalents. Donc j'ai fait une moyenne de 1,95 1,95 x 90 cm x 70 cm, ce qui me donne 1,3 m3, c'est-à-dire 1230 litres d'eau. Si vous faites un bassin de forme cylindrique, ce sera le rayon fois 3,14 fois la hauteur. Enfin, si vous avez un bassin de forme irrégulière, c'est plus difficile de calculer, en particulier si vous avez des rives en pente douce. Donc là, le mieux, c'est simplement de relever votre compteur d'eau au moment où vous commencez le remplissage, puis de relever à la fin du remplissage, en veillant bien sûr à ce que vous n'ayez pas entre-temps fait tourner une machine ou je ne sais quoi. Et là, vous aurez votre volume d'eau exact, le volume que contient votre bassin. Alors si vous faites un bassin, moi je vous conseille de prévoir des berges. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, ça peut être des berges en pente douce, sauf que ici j'avais pas la place de faire des berges en pente douce et que de toute façon avec le rebord que j'allais faire, ça n'avait pas tellement d'intérêt. Donc je suis parti plutôt sur des paliers. Aux 4 coins de mon bassin, j'ai fait 4 paliers, à peu près, alors j'ai plus la profondeur en tête, mais ça doit être entre 30 et 40 cm, ce qui me permet d'y avoir installé des plantes de berges en panier. Alors quand vous creusez, il faut bien sûr faire très attention à l'horizontalité, il faut que les berges soient de niveau, il ne faut pas que votre bassin il soit de traviole, sinon automatiquement ça paraît assez logique mais l'eau ne va jamais y rester. Donc pensez régulièrement avec une règle de maçon, vous savez c'est ces grandes règles métalliques et un niveau à bulle, ou à des fois avec une planche bien droite et un niveau à bulle, à vérifier systématiquement que toutes les berges sont d'aplomb. Voilà, une fois que votre bassin est creusé, qu'il est d'aplomb, on va passer à l'étanchéification. C'est pas facile à dire. Alors tout ça, ce sera dans le prochain épisode dans lequel je vous montrerai la pose du liner, je vous montrerai également comment j'ai aménagé les abords du bassin et éventuellement, si vous êtes sage, ce que j'ai planté dans le bassin et autour, aux abords du bassin. On se donne rendez-vous à l'épisode 2. Ciao!